Oh, Bixé, il fait une vidéo sur le fait qu'il recommence à manger de la viande. Pourquoi j'ai arrêté d'essayer d'être vegan? Allez, regardez ça. Salut la team, j'espère que vous allez bien, j'espère que malgré la chaleur, vous avez quand même pu avancer vers vos objectifs. En tout cas pour ma part, oui, carrément. J'ai une petite grande annonce à vous faire. Si j'ai disparu 3 semaines, 24 jours pour être exact, c'est pas pour rien. À tous ceux qui ont un objectif ambitieux, qui veulent être bien entourés, je dirais même accompagnés d'une certaine façon par un mentor, un grand frère, j'ai l'immense plaisir de vous annoncer que Demonia, mon serveur Discord entièrement pensé pour la progression, ouvre officiellement ses portes. Encore un sale capitaliste qui crée une nouvelle set comme MS. Franchement, vivement la révolution prolétariat. Est-ce que vous vous souvenez de cette vidéo? Comment ne pas s'en souvenir avec ce titre de fou malade, Il y a maintenant 3 mois de ça, j'ai sorti cette vidéo pour parler de la souffrance animale après être tombé sur une vidéo de 3 minutes qui montrait comment ils étaient abattus. Cette vidéo, tellement elle m'avait choqué, tellement elle m'avait retourné, je l'avoue que c'est en réagissant à chaud que je décide non seulement de faire cette vidéo, mais aussi d'arrêter la viande. Jusqu'ici, les décisions sont nobles et courageuses. Faut le dire, la vidéo sort et contre toute attente, malgré son titre bien choisi, elle fait énormément réagir, mais dans le bon sens. Donc, je suis content, puis les jours passent, les semaines passent, et bizarrement, je commence à recevoir de plus en plus de messages du style « Hey l'ami, alors, toujours vegan ?» Quand je voyais les messages, je répondais pas. Je répondais pas parce que bon, vous pouviez pas le savoir, mais je vivais très mal cette décision. Parce que j'avais l'impression d'être tombé dans une sorte de piège. Faut savoir que quand j'ai décidé à chaud, c'est important de le souligner, d'arrêter de manger de la viande, dans ma tête, j'avais que 2 options. Soit être vegan, soit végétarien. Sur le moment, en me renseignant rapidement, j'apprends que être végétarien, c'est juste... Ok, j'imaginais, il va dire que en fait, si on peut réduire sa consommation, c'est mieux que rien. Oui, c'est vrai, c'est mieux que rien. C'est vrai, c'est mieux que rien. On va regarder ce qu'il y a à dire. On va regarder ce qu'il y a à dire et je vous dirai ce que j'en pense, parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup théorisé, ça, donc on va en parler. Juste arrêter la viande et le poisson, et qu'être vegan, c'est genre... tout arrêter. C'est-à-dire plus d'œufs, plus de lait, donc plus de whey, il y a plus de fromage pour faire simple, plus aucun produit issu de l'exploitation animale. Quand j'ai compris, quand j'ai vraiment réalisé, conscientisé à quel point être vegan c'était chaud, à quel point ça demandait une vraie volonté de changer ses habitudes. Alors, est-ce que vous voulez ma take, comme disait le fils de pute, sur le véganisme? On peut manger des œufs quand on est vegan, je le pense sincèrement. On peut manger des œufs éthiques, je le pense très sérieusement. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, vous pouvez trouver des œufs de poules qui ne vont pas à l'abattoir une fois qu'elles sont qu'elles produisent plus assez ou qu'elles sont mortes. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est quand même pas bien. Parce qu'en fait, si les poules produisent tant d'œufs, c'est qu'elles ont été modifiées génétiquement, c'est pas bon pour elles. Et puis au final, tu les vois quand même comme des ressources. Donc tu l'achètes et tu la vois comme une ressource et tu l'exploites. Je suis d'accord, mais en fait, pas vraiment, parce que dans tous les cas, la poule, elle est née. Donc là, on parle d'un point de vue uniquement, utilitariste, ok? Si c'était pas toi, gentil, qui l'avait acheté, ça aurait été un mec en mode exploitation horrible qui l'aurait acheté. Donc toi, tu maximises sa vie heureuse, on va dire. Les œufs, tu crées, certes, tu commerces ces œufs, mais du coup, même si tu commerces ces œufs, tu permets de donner moins d'argent, parce que les gens qui achètent ces œufs-là auraient acheté des œufs de supermarché dans tous les cas. Donc tu permets au milieu du supermarché horrible de gagner moins d'argent, et tu limites quand même vachement plus ton impact dans tous les cas. Genre, ok, tu participes quand même au truc parce que tu les vois en mode oui, c'est une des ressources et je l'exploite quand même, mais en contrepartie, elle a un jardin, une sécurité la nuit contre les coyotes et de la nourriture gratuite. Elle est logée, nourrie, blanchie, et comme ça, tu peux le voir comme l'anémone et le poisson clown qui s'utilisent entre eux. Là où c'est pas cool, c'est là où effectivement ça leur fait mal de pondre autant et elles ont été sélectionnées génétiquement pour pondre autant, mais dans tous les cas, elles existent en fait. Elles existent, ces poules-là, et si c'est pas toi qui les achètes, elles vont être exploitées de manière pire. Donc je trouve que c'est relativement ok dans ce cas-là, et je pense qu'on peut être vegan et manger des œufs dans ce cas-là. T'es en train de justifier le fait que tu manges des œufs? Oui, complètement. L'œuf souffre pas, non. Ah non, mais l'œuf n'est pas fécondé. Les œufs de poule, ce sont des règles de poule, les amis. Une femme a ses règles, c'est pas un enfant qui meurt. Vous comprenez ce que je veux dire? L'œuf n'est pas fécondé. T'as pas à te justifier de manger des œufs. Non, mais je me justifie pas. Mais juste, on en parle. Comme ça, vous comprenez qu'en fait, vous pouvez vous dire vegan, même si vous l'êtes pas vraiment. Genre, dites que vous êtes végétarien, machin et tout. Moi, j'aime pas les cases dans tous les cas. Moi, je dis vegan parce que c'est un mot qui me fait rire. Mais en vrai, j'aime pas les cases. Vous pouvez être pour la cause animale et quand même manger des œufs et vous dire que c'est ok parce que ce que je viens d'expliquer. Je l'avoue, instantanément, première défaite, je me suis dit j'ai pas la force. Vraiment, je finis la vidéo de 3 minutes, là, je suis déterminé, en colère, je me sens même coupable. Je me dis, plus jamais je mange de la viande, je me renseigne, j'apprends ce que c'est le vegan, instant. Je
Je me dis, c'est trop dur, j'ai pas la force. Je me dis, c'est trop une dinguerie. Et là, je vous le dis en rigolant, mais sur le moment, avec l'émotion, genre, je m'en voulais vraiment. Du coup, parce que je me dis, vas-y, je peux pas abandonner la mission tout de suite. Je me rabats sur le végétarisme. Je me dis, au moins là-bas le matin, j'ai mes œufs, moi, ouais, etc. Donc, vas-y, je me dis, trop bien, je trouve le bon compromis. Sauf que, en faisant ça, big problème qui arrive en roue arrière, en me rabattant sur le végétarisme, qu'est-ce que je me mets pas à faire? Je commence à développer une pensée malsaine. Je commence à me dire, en vrai, être végétarien, c'est vouloir aider les animaux, mais vas-y tranquille, hein? Fais pas chier quoi. Ouais, c'est mieux que rien. Ça, c'est ça. Faut pas trop demander. Parce que dans ma tête, être vegan, c'était le top du top. Vraiment, c'était big respect. Je commençais à mépriser tout ce qui était en dessous, donc à me mépriser moi aussi. Et de là commence une putain de descente aux enfers. Je dis ça parce que si déjà être simplement végétarien, je trouvais ça méprisant, vous savez c'est quoi le pire? C'est qu'au bout de seulement 2 semaines, j'ai rencontré mon pire ennemi. Le big problème quand tu essaies d'arrêter de manger de la viande sous le coup de l'émotion, la distance. La distance? Il veut dire quoi par la distance? La distance avec l'animal qui souffle, le fait que tu le vois pas? Peut-être c'est ça dont il a parlé. Le problème, quand tu décides sous le coup de l'émotion d'arrêter totalement la viande, une décision qui est loin d'être anodine, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, tu refroidis. Au début, quand j'avais vu la vidéo, vraiment, je m'en souviens, j'étais touché, déterminé, j'avais choisi mon camp. Ouais, papa, maman, c'est fini, je peux plus participer à cette barbarie. Vous n'avez pas honte. Pendant 1 à 2 semaines, j'arrive à rester végétarien tranquille, sans trop de difficultés, jusqu'à ressentir au bout de la 3e quelque chose de bizarre. Au début, refuser d'aller manger dehors, c'était tranquille, aller faire les courses, alors qu'à la base, c'était pas moi qui les faisais. J'avais la motivation. À partir de la 3e semaine, aïe, 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 aïe. Plus ça me proposait d'aller manger dehors, plus je sentais que mon combat intérieur devenait dur au point qu'un jour, pour trouver une excuse à mon craquage, je me suis dit, ouais, non, mais vas-y, de toute façon, fallait bien que je fête mon dernier McDo. Et puis, en disant ça, je me dis, ouais, bah Burger King aussi, j'aimerais bien manger un dernier avant de tout arrêter. Et puis, KFC aussi, quoi. La 3e semaine passe, je craque, je m'en veux, je me sens pas aligné. Vraiment, je me sens comme une merde. Mais la descente aux enfers ne s'arrête pas là. La 4e semaine arrive, et là, je passe un pacte avec le petit diable sur mon épaule gauche. Je m'autorise à manger de la viande, mais uniquement au fast-food. En fait, là, ce qui se passe, c'est très simple. À cause du temps et de la... Il y a rien de pire. Vous savez, j'ai théorisé ça, les amis, pour ceux qui veulent vraiment, vraiment, vraiment. J'ai théorisé ça, on va en parler après, vous allez voir. Distance, les images qui m'avaient choqué commençaient à s'effacer, et plus elles s'effaçaient de mon esprit, plus le combat pour ne pas retomber dans mes anciennes habitudes devenait difficile. Difficile au point que le dernier pacte que j'ai passé avec ce fils de... c'était de cette fois-ci m'autoriser aussi à manger uniquement chez les autres quand j'étais invité quelque part. Là, je sais ce que vous vous dites. Là, vous vous dites, en vrai de vrai, là, c'est ridicule. À quoi bon continuer? Je me suis dit exactement la même chose. Non, je me dis pas ça. Je me dis, ok, flexitarien. Flexitarien. Bon, j'ai dit que je détestais les cases. Mais je trouve la case flexitarien, elle est bien. Genre, parce qu'en fait, vous êtes jamais parfait. Même quand vous êtes vegan, vous êtes jamais parfait. En vrai, de vrai, parce que quand vous vous renseignez sur la production de plein de trucs, en fait, vous êtes jamais parfait. J'aime bien le terme flexitarien parce que, en fait, je trouve pas ça ridicule ce qu'il dit. C'est tu limites son impact et c'est très bien. Et si vous voulez faire pareil, faites pareil, en fait. Genre, je vois plein de gens dans le chat, ouais, je suis addict à la viande, je peux pas et tout, mais je comprends que c'est mal et tout machin. Les amis, faites de votre mieux. Limitez-la. Allez pas manger au McDo. Si vous voulez de la viande, allez chercher du côté des trucs anti-gaspi, de la viande qui est destinée à aller à la poubelle. Et forcément, vous allez la payer, cette viande, des trucs to go, vous la payez. Donc quelque part, vous alimentez le marché parce que effectivement, les invendus, ça part dans comment dire, ça fait partie du commerce, c'est ce qui permet qu'ils prennent un peu plus. Alors certes, quand vous financez avec des invendus, vous financez sans doute moins, mais vous financez toujours, mais vous financez moins. Si vous mangez moins régulièrement, de meilleure qualité, bio, uniquement que vous êtes invité, ça compte et ça a un sens et vous avez un vrai impact sur ça. Croyez pas que, en fait, ce que j'ai du mal avec la vidéo de Bixley, c'est qu'il est en mode ah ouais, mais du coup en fait ça a pas de sens. Ah ouais, en fait si t'es végétarien sans être vegan, ça a pas de sens. Oui, c'est vrai que c'est pas génial et c'est pas mieux, mais c'est toujours mieux que rien. Et en fait, si tu te dis ouais mais ça a pas de sens, mais du coup tu fais quoi? Tu vas recommencer à manger de la viande comme avant? Mais non, tu fais de ton mieux et faites pareil de votre côté, les amis. Au stade, j'étais ni vegan ni végétarien, je me voyais comme un loser. J'étais à 2 doigts d'admettre que vas-y, est-ce que était tout simplement trop dur pour moi. Fini la vidéo, il se corrige. Bon ok, on va finir la vidéo alors. Moi, quand tout d'un coup, de façon complètement inattendue, je prends du recul sur la situation
Et je comprends un truc. Ok, j'ai pas eu la force d'être vegan ni la détermination de rester végétarien, mais si on fait le récap de qui j'étais et qui je suis devenu, avant cette fameuse vidéo de 3 minutes, j'étais à quoi? Environ 2,5 kilos par semaine, rien que chez moi, ce qui est énorme. Là, je suis à 150 grammes, ce qui fait que je suis passé d'environ 10 kilos par mois à 600 grammes. Si on prend du recul, c'est une évolution de malade mental. Vous savez? Exactement, exactement. Donc oui, être végétarien, c'est pas ouf, mais c'est mieux que rien. Enfin, genre, en fait, c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai du mal avec toutes les communautés vegan, machin et tout, parce qu'en fait, quand t'es pas vegan parfait, ils vont tous être en mode, ah ouais, si t'es vegan, mais si t'es végétarien et pas vegan, ça sert à rien, tu fais pareil et tout. Non, c'est moins pire. C'est objectivement moins pire. Si tu consommes peu, c'est mieux. Enfin, genre, c'est évident, tu vois. Et t'es jamais assez parfait. Et parfois, ça m'arrive, et j'ai déjà vu ce discours-là de, ouais, moi aussi j'étais vegan et tout, mais en fait, les vegans, ils m'ont tellement dégoûté, du coup, je me suis remis à manger de la viande. Mais c'est complètement con. Comment ça? Genre, en fait, tu t'es remis à manger de la viande parce que y a des vegans qui t'ont fait chier, c'est nul. Ok, les vegans ils te font chier, bah mange un peu et dis c'est toujours mieux que rien. En fait, c'est ça qui m'énerve. Genre, faites de votre mieux. Pareil au niveau des œufs, vous pouvez toujours trouver des œufs éthiques. Vous pourrez pas trouver de lait éthique ni de produits laitiers éthiques, mais vous pourrez trouver des œufs éthiques. Je vous l'assure. Vous pourrez trouver de la viande. La viande c'est pas éthique, mais vous pourrez essayer de financer moins en achetant les invendus, en achetant dans ce qui est censé partir à la bouteille, à la poubelle. Alors bien sûr, vous financez un peu, même si vous payez beaucoup moins cher, vous financez un peu parce que quelque part vous participez au truc. Les chaînes de restaurants elles vont se dire ouais, on peut se permettre d'acheter plus parce qu'on va pouvoir vendre des invendus et tout, mais vous participez moins, vous participez beaucoup moins si vous mangez rarement comme ça. Si vous mangez que quand vous êtes avec des amis, vous participez moins, et c'est pas vain, c'est vraiment une bonne chose. Je pense que si aujourd'hui beaucoup ne veulent même pas envisager de réduire leur consommation de viande, je pense que c'est à cause d'un piège dans lequel moi aussi je suis tombé. Croire qu'il n'existe que deux options, soit être vegan, soit végétarien, alors que pas du tout. Si. En vrai, si. Il existe, c'est soit être vegan, soit être végétarien. Mais ça veut pas dire que ça compte pas quand tu fais autre chose, si t'arrives pas à faire autre chose. Le mieux, c'est être vegan ou végétarien. J'ai pas envie de dire, Big Slay, t'as raison, le mieux, c'est chacun fait comme il peut. Non, c'est pas ça. Le mieux, c'est tout le monde est vegan. En vrai, tu vois, en vrai. Maintenant, je suis réaliste et je me dis, réduisez. Tu vois ce que je veux dire? Participer à la cause animale, vous n'êtes pas obligé d'entrer dans une de ces deux catégories. Rien que de diminuer votre consommation, c'est déjà un pas énorme. Imaginez que 10 personnes seulement décident de réduire leur consommation. C'est déjà un petit pas. Mais c'est pas un pas énorme. Je suis désolé, je peux pas dire que c'est un pas énorme, c'est un petit pas, c'est mieux que rien. Et de toute façon, tu me verras jamais être en mode oh oui, c'est pas bien et tout. C'est mieux que rien, mais c'est pas un. Mais du coup, t'es quoi toi, Loan? Bah, on va dire flexitarien, tu vois, mais je dis vegan pour faire chier. Mais tu peux pas dire que c'est un grand pas. Genre, si t'es pas vegan, c'est pas un grand pas. Mais tu peux faire de ton mieux. Mais en fait, il faut bien le comprendre ce truc-là. De viande de 3 kilos par mois, ok? Ça voudrait dire que l'après-midi, ils peuvent manger entre 100 et 120 grammes de viande, mais le soir, 0. Pour 10 personnes, ça fait 30 kilos de viande en moins. Pour 50, 150 kilos. Pour 100, 300. Le fait de croire que pour participer à la cause animale, il faut soit être vegan, soit végétarien, moi je vous dis, je comprends que ça décourage. C'est une décision énorme à prendre pour des animaux que tu ne vois jamais souffrir et surtout avec lesquels, au fond, tu n'as aucun lien direct. Aujourd'hui, certains diront peut-être que je me voile la face, que j'essaie simplement... C'est pas du cope sa vidéo? Bah... C'est mieux que rien, moi je vais dire c'est mieux que rien. Je suis d'accord, c'est mieux que rien. De me rassurer avec ce que j'ai quand même réussi à accomplir. Et c'est peut-être vrai, mais ça n'enlève en rien une chose. Je préfère continuer de manger 600 grammes de viande par mois que de revenir aux 10 kilos que je mangeais avant, parce que même si ce n'est pas parfait, ça reste toujours infiniment mieux que de ne rien avoir changé. Par contre... Et ça les amis, c'est quand même le problème des cases. C'est que le mec il a dû refaire une vidéo pour s'expliquer. C'est-à-dire qu'en fait, il a dit une vidéo où il a dit qu'il était vegan, ensuite il a fait une vidéo pour dire qu'il était plus. Genre, en fait, c'est le problème des cases. C'est pour ça que je déteste les cases. C'est pour ça, moi, j'adore dire que je suis vegan alors que je le suis pas du tout, tu vois. Parce que c'est le problème, c'est que tu te mets dans des cases et t'as la pression et machin. Alors qu'au fond, c'est vrai, fais de ton mieux. Moi, c'est pour ça que j'aime bien la case flexitarien quand même. Parce que même si c'est un mot de fils de pute, j'aime bien cette case-là parce qu'elle fait sens quand même, tu vois, avec ce combat. Et moi, j'aime bien. Et il y a une question que je n'esquiverai pas. Pourquoi, quand j'ai commencé à sentir que les images commençaient à s'effacer de ma mémoire, pourquoi je n'ai tout simplement pas regardé la vidéo une deuxième fois? C'est une vraie question. Alors, c'est pas une question de courage, c'est juste... Là, ce que je veux dire, ça me fait mal au cœur, hein, mais c'est juste que j'en avais pas envie. J'ai vu ce que c'était d'être végétarien, et je pense avoir accepté d'être un lâche profiteur. C'est une dinguerie, hein. J'aime les animaux, même si je conçois que ce soit difficile à entendre. Genre, par exemple, je fais partie des gens qui n'iront jamais au zoo. Mais manger de la viande, c'est tellement une habitude ancrée en moi depuis petit que mon cerveau, il fait même plus le lien entre mon assiette et l'animal qu'il y a dedans. Genre, pour que je fasse le lien, il faut vraiment que je fasse un effort conscient de me dire, là, il y a un animal qui a souffert dans mon assiette que je ne suis pas obligé de manger. Et le manger, c'est participer
à cette barbarie. Et tout ça là, moi je pense à d'autres choses. Du coup, je fais pas cet effort. Aujourd'hui encore, je sais que je serais incapable de tuer un animal de mes propres mains parce que j'en ai pas l'utilité, je suis pas dans la survie. Je sais que si je voyais de mes propres yeux ce qui se passait dans les abattoirs, j'en serais marqué à vie. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ma réalité. Le système est tellement bien ficelé qu'aujourd'hui, je peux profiter de manger de la viande sans jamais me confronter au prix qu'elle a réellement. J'aime pas trop sa conclusion un peu cynique, genre ouais, je suis un lâche profiteur, machin et tout. Enfin, je comprends ce qu'il veut dire, mais je suis pas sûr que ce soit très positif et que ça donne un très très bon message, même pour lui, même pour les gens autour. J'espère que ça va finir sur un truc un peu plus positif, un peu plus encourageant, genre ouais, on fait de son mieux et tout machin. Mais le ton un peu cynique de ouais, on peut rien y faire, machin, c'est le système est trop bien rodé. Oui, oui, Big Slay, et je sais que tu t'y attends. Mais oui, je trouve ça un peu facile. Et je sais que tu t'attends à ce qu'on dise ça et tout, mais oui, je trouve ça un peu facile. Tu peux faire mieux. Je t'assure, Big Say, tu peux faire mieux. Et ça veut pas dire forcément machin, ça veut dire tu peux faire mieux. Tu peux faire mieux dans tes habitudes de consommation, dans tout ça. J'en ai parlé suffisamment et tout. Vous pouvez tous faire mieux. Et moi le premier, hein, je suis pas là en donneur de leçons et tout. Mais comme je vous l'ai dit, quand on creuse de ce côté-là, on n'est jamais parfait. Hein. Même les véganes sont jamais les plus véganes, sont jamais les plus parfaits. Oui, effectivement, le système est très bien fait et on exploite des animaux, même sans forcément le vouloir, dans plein d'aspects de notre vie. Le capitalisme est très cynique. Si on en parle, ce sera donc forcément très cynique. Oh là là, pitié. De grandes choses sont passées avec des actions d'individus. Tu manges combien de grammes par mois, toi? Mais honnêtement, j'en mange pas. Enfin, je mange pour finir. Si ma copine n'arrive pas à manger, que ça part à la poubelle, quoi. Et c'est une fois par mois, voire moins d'une fois par mois, un cas comme ça. Genre, tu vois, si j'allais chez un boucher et qu'au-dessus de la viande, il y avait une vidéo où on voyait comment l'animal était abattu, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de personnes qui mangeraient de la viande. Conclusion. Au final, cette vidéo de 3 minutes, elle m'a changé. Pas de la manière dont je l'imaginais, mais elle m'a quand même changé. Je suis pas devenu vegan, je suis même pas resté végétarien, mais je suis quand même passé de 10 kilos de viande par mois à 600 grammes. Les personnes qui ont fait cette vidéo... Oui, ça c'est bien. Ça c'est bien. Bravo Big Slay, et franchement c'est bien. Mais arrête avec le ton cynique. Encourage les gens à faire pareil. Encourage les gens à faire pareil. C'est très positif ce que tu viens de faire. Genre c'est vraiment positif. Moi je pense pas qu'il fallait doomer ou être cynique. Je pense qu'ils en seraient quand même heureux. Pendant des semaines, intérieurement, j'ai vécu un putain d'enfer parce que j'arrivais pas à me concentrer sur mes progrès. J'étais trop focalisé à ce que je n'avais pas réussi à être, à faire. Et oui, dilemme moral est difficile, Big Slay, je suis d'accord. Mais c'est moins difficile que de mourir pour un plaisir gustatif. Ah, je suis un peu relou, mais bon, allez, voilà. il est là le putain de piège. Croire que si le résultat n'est pas parfait, alors il ne vaut rien. Oui, ça je suis d'accord. Ça t'as raison, Big Slay. Et en vrai, c'est une bonne vidéo. Vraie vie, le progrès, ça ressemble rarement, mais alors très rarement, à une ligne droite. Il ressemble plutôt à des rechutes, des doutes, des compromis et aussi à des victoires qu'on oublie de regarder. Alors, si cette vidéo peut vous laisser avec une seule idée, les amis, c'est celle-là. Ne laisse pas la perfection t'empêcher d'être fier de tes progrès. Et pendant qu'on y est aussi, n'attends pas d'être parfait pour commencer à faire le bien. Comment, frérot? Let's go! Ouais, c'est bien, non, c'est bien. Je vais laisser un petit commentaire parce qu'il a raison. Je vais dire salut Big Slay, très bien ta vidéo, mais ne te contredis pas. Sois fier de tes progrès et continue d'avancer. Pas de pessimisme. Je suis comme ça, le système est trop bien fait. J'aime trop la viande. Pas pour se culpabiliser, pour avancer. Là, j'ai un peu écrit comme ChatGPT. Voilà, je vais lui dire ça à Big Slay. Les passages cyniques dénotent un peu avec le ton motivant, encourageant. Voilà. Claude a réponse, je te jure. Après, il a pas dit j'aime trop la viande. Ouais, mais c'est un truc du genre. La famille, prenez soin de vous. Et ensuite de vos projets, c'était Big Slay en chair et en amour. Big love sur vous tous. Je vous aime, j'espère que vous avez kiffé ce retour d'expérience. À tous ceux qui ont un objectif ambitieux, qui veulent se sentir entourés, même accompagnés, n'hésitez pas à venir tester le Discord, venez tester la frappe. Vous voulez un environnement propice à la progression? J'ai créé cet environnement, alors viens tester! Tant que tu te questionnes, t'avances. Tant que t'avances, tu gagnes. Wow! Ensemble. Je suis très content que ce mec existe. Je suis sûr que c'est un super bon modèle pour les jeunes qui le suivent. Vraiment, j'en suis persuadé. J'en suis persuadé que ce mec, c'est un super bon modèle pour les jeunes qui suivent. C'est un mec honnête qui parle avec le cœur. J'aime vraiment beaucoup Big Slay. Ça m'a vraiment fait plaisir quand je l'ai vu sur MS, ce petit gars. Vraiment. Il me fait sincèrement penser à moi de l'époque. Pour ceux qui m'ont connu à cette époque-là, je vous le jure, je le vois et je me revois en lui. Je vois ses abonnés, je revois mes abonnés que moi que j'avais à l'époque et tout. Je trouve ça vraiment bien ce qu'il fait. Il faut passer le flambeau, tu vois. Il faut passer le flambeau et lui, il passera le flambeau à un autre gars et machin et tout. Et c'est génial. Je pense que quand tu es sérieux, Lohan, tu es aussi un bon modèle. Et quand je suis pas un bon modèle.